C'est parti. Donc, j'y vais. Officiellement, lancement de notre 10e édition du Salon des femmes de le livre de Gary Douglas, fondateur d'Access Consciousness. Et ce livre magnifique sur les hommes, le sexe, l'amour, les relations et comment devenir une pragmatiste ou un pragmatiste de la féminité. Alors, donc, ça, c'est l'édition numéro 10, c'est le chapitre numéro 10. Chaque édition, on prend un chapitre et on regarde et on se plonge dans l'énergie du chapitre et on se plonge dans tous les enseignements de ce que voilà, tout ça peut nous apporter, des fois des inspirations, pas forcément des enseignements, ça fait un peu trop sérieux, mais vraiment des inspirations et des ouvertures de conscience, on va dire. Voilà, donc Salon des femmes, c'est tous les 15 jours. Et là, je vous retrouve ce soir avec Michel Fleury. Ouais, que j'adore. Je connais le dernier mois et que je suis ravie d'avoir avec nous ce soir, qui est pleine de feu, pétillante. Merci. Pleine de sexualness et aussi tarologue. C'est mystérieux, mais tu lis les tarots aussi, Michel? Ouais, je lis les tarots. Enfin, je lis les tarots. Je fais semblant de lire les tarots. Les énergies et tu utilises le tarot voilà. pour permettre exactement l'énergie. Ouais, c'est très malin. Exactement. Ouais, très bien. Oui. Donc, ce soir, tu es avec nous pour regarder dans le chapitre 10, Relations amoureuses conscientes. Ah. Donc, déjà, ça nous fait tilt. Quoi? Amoureuse. Alors, il y a des relations amoureuses inconscientes et des relations amoureuses conscientes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que c'est tout ça? Mais qu'est-ce que c'est d'être conscient, pas conscient? Bon, donc voyons voir un petit peu tout ça. Où est-ce qu'on en est avec tout ça? Tout ce que ça fait remonter pour vous et descendre et tout ça. Donc, relations amoureuses conscientes. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, Michel, comment on procède? On lit un petit peu chacune. Hein, on se laisse inspirer par tout ça. Et on voit ce qui remonte pour nous, ce que ça permet. Et puis voilà, tout le monde peut participer, poser des questions. Vous pouvez poser des questions dans le chat. Vous pouvez intervenir aussi en mettant votre micro. Voilà. Merci d'être là, tous et à toutes, pour ce soir. Alors, c'est parti. Au lieu d'être active et consciente quand tu crées des relations amoureuses, tu essayes de créer une relation à partir de cet état inconscient de je l'aime et il m'aime. Ou elle-même, d'ailleurs. Combien de ce genre de relation a bien fonctionné pour toi? C'est l'introduction de ce chapitre. Donc, Gary, bienvenue, mesdames. Je pense, d'après le ton de vos questions, que vous prenez conscience que vous avez une contribution majeure à apporter à la vie. Et c'est vraiment cool. J'en suis très heureux. Participante, peux-tu parler de la création d'une relation amoureuse consciente et à quoi cela ressemble en tant que possibilité qui fonctionne? Quels en sont les aspects pragmatiques? Gary, il y a 6 éléments dans une relation amoureuse consciente. Premièrement, la personne que vous choisissez, qui choisit, c'est vous, doit être indépendante tout en croyant qu'elle est perturbée. Pourquoi? Parce que cela veut dire qu'elle est exactement comme vous. Voilà. Deuxièmement, on est censé rire. Première. Voilà. Deuxièmement, vous voulez qu'on vous reconnaisse, jamais que l'on ait besoin de vous. Être reconnu et non pas qu'on ait besoin de vous. L'autre personne doit vouloir quelqu'un qui s'occupe d'elle, tout en sachant que quand elle obtient de vous que vous vous occupiez d'elle, elle devra partir. Pourquoi? N'est-ce pas ainsi que vous partez toujours quand vous n'obtenez pas ce que vous voulez vraiment? Et vous ne voulez pas qu'on ait besoin de vous. Le partenaire doit croire qu'il veut être avec vous. Il veut quelqu'un dans sa vie qui s'occupera de lui, mais en même temps, il est trop indépendant pour croire cela, tout comme vous l'êtes. Vous n'êtes pas dans la dépendance, n'est-ce pas? Pas du tout, répond la participante. Gary, vous êtes nul en dépendance. Vous ne pouvez même pas faire semblant. J'ai besoin de quelqu'un ne fait pas partie de votre réalité la plus vague. La plupart des gens essayent de comprendre comment ils peuvent trouver quelqu'un qui ait besoin d'eux, alors qu'en réalité, ils détesteraient que quelqu'un ait besoin d'eux. Cela les étoufferait à mort. Je n'ai pas compris ce dernier point, dit la participante. C'est comme si tu parlais chinois. Je n'ai aucune idée de ce que tu as dit. Si tu pouvais reprendre, ce serait gentil. Gary, tu veux toujours des gens qui s'occupent de toi, n'est-ce pas? Oui. Et à chaque fois qu'ils le font, tu les jettes. Oui, tout juste. C'est cela dont je parle.
Si tu trouvais quelqu'un pour s'occuper de toi, à quelle vitesse t'en débarrasserais-tu? Je ne m'y aventurerais même pas. Et oui, je sais, dit Gary, mais c'est le genre de personne avec qui tu trouverais cela merveilleux d'être. Tu penses que le partenaire veut que l'on s'occupe de lui et tu reconnais qu'il ne veut pas vraiment que l'on s'occupe de lui. Ils veulent juste que tu dynamises leur potentiel. Oh, je vois, quelqu'un comme moi. Oui, au lieu d'être active et consciente dans ta manière de créer des relations amoureuses, tu essayes de créer une relation à partir de cet état inconscient. Je l'aime et il m'aime. Combien de ce genre de relation a bien fonctionné pour toi? Pourquoi, Gary? Je suis partie à chaque fois. Ce n'était pas nourrissant, ce n'était pas expansif, ce n'était rien. Et Gary, c'est ce que je dis. Troisièmement, donc les 3 éléments, tout ce que tu fais ou dis doit servir à renforcer en la personne la capacité d'être tout ce qu'elle est vraiment et non à la faire te choisir toi. Fais toujours en sorte qu'elle ne soit jamais dépendante de toi. Parce que si elle devenait dépendante de toi, elle devrait te bousiller par nécessité. C'est pourquoi tu dois lui donner confiance en ses capacités, quelle que soit la situation. L'autre jour, je parlais avec un jeune homme qui était en colère après sa petite amie. Ils étaient en vacances avec d'autres personnes et tout se passait bien jusqu'au dernier soir quand ils y sont tous les deux allés un peu fort avec l'alcool. Un autre mec a commencé à draguer la petite amie du gars et a essayé de créer des problèmes entre deux. Comme c'était une pacifiste, elle a tenté d'amener la paix et de calmer son petit ami, mais il ne s'est pas laissé faire. Il s'est énervé après elle et lui a dit « Tu dois faire ce que je veux ». Combien d'entre vous, quand une autre personne vous dit que vous devez faire ce qu'elle veut, disent « Va te faire foutre, je me casse ». Aucune d'entre vous n'aime recevoir des ordres. Avez-vous remarqué? C'est parce que vous êtes farouchement indépendante. Vous pensez peut-être que vous aimeriez trouver quelqu'un qui soit prêt à prendre soin de vous, mais vous ne voulez pas vraiment quelqu'un qui prenne soin de vous parce que vous savez que vous pouvez prendre soin de vous-même. Ce que vous cherchez, c'est quelqu'un qui renforcera en vous la capacité de savoir que vous savez et qui sera reconnaissant de ce que vous êtes simplement. Quatrièmement, il ne s'agit jamais de toi. C'est difficile d'arriver là parce qu'on vous a appris que vous devez demander ce que vous voulez vraiment. Est-ce que ça marche? Non. Gary, pourquoi ne pas essayer quelque chose de nouveau qui fonctionne vraiment? Dane et moi avons une relation consciente. Nous n'avons pas de rapport sexuel. Si je voulais avoir des rapports sexuels et lui pas, cela limiterait et détruirait notre relation. Donc, je ne demande pas cela parce que je sais que cela détruirait notre relation de son point de vue. Comment ce serait si tu étais prête à envisager la relation non pas de ton point de vue ou celui de l'autre personne, mais du choix des choses? Et si tu envisageais ce que tu aimerais créer en partant du choix? Ah. Vous voulez qu'on fasse une pause là ou je continue un peu? Je continue? Ouais, il y a plein de choses déjà là, tu vois. Donc, tout ce que ça fait remonter pour vous là, tout ce qu'on vient de dire. Ou tous ceux qui ont l'impression qu'ils n'ont rien entendu ce qui vient d'être dit, est-ce que vous voulez détruire et décrire tout ça? Tout ce qui se passe. Right, wrong, good, bad, pot, poc, nine, shots, poison, beyonds. Oui, parce qu'il y a des choses, des fois, on n'aime pas entendre. Il y a des trucs qu'on n'aime pas entendre et pourtant, ce qu'on n'aime pas entendre, ce qu'on fait comme si on n'entendait pas, alors que c'est en fait exactement ce qu'on a besoin d'entendre. Parce que c'est ça qui nous fait avancer, qui nous fait pousser les limites de notre truc, là où on est, maintenant, pour aller plus loin, pour aller vers quelque chose qui fonctionne pour nous. Et c'est ce qu'il nous dit, là. C'est Gary, c'est toujours ce qu'il essaye de faire, c'est de nous faire en sorte qu'on choisisse pour nous ce qui fonctionne pour nous. Donc, dans le cadre des relations, donc, combien de fois est-ce qu'on a choisi ce qui ne fonctionnait pas pour nous en croyant qu'on allait choisir la bonne relation ou ce qui est correct ou ce qui serait bien, en pensant qu'en rentrant dans ce moule-là, on rentrerait dans cette réalité ou on entrerait dans un modèle qui d'après nous, devrait fonctionner. Et tout cela, un milliard de fois, est-ce que vous voulez détruire et décrire tout ça? Oui. Right, wrong, good, bad, pot, poc, nine, shots, boys and beyonds. Donc, si vous vous posez la question maintenant, de là où vous êtes maintenant, peu importe que vous soyez en relation ou vous ne soyez pas en relation maintenant, que vous désiriez une relation, que vous ne désiriez pas une relation, et que tout ça, d'ailleurs, est OK, by the way, tout ça, toutes les modalités, le spectre des possibilités et des choix est accepté
acceptable, accepté, et tout est OK. Et vous pouvez être avec tout ce que vous voulez d'ailleurs. Donc, tout ce que ça fait remonter pour vous, un milliard de fois, est-ce que vous voulez détruire et décréer? Oui. Right, wrong, good, bad, pot, poc, nine, shots, boys and beyonds. Tout ce que ça fait remonter pour vous de vous poser la question, mais qu'est-ce que je choisis vraiment? Si je choisissais pour moi, là, un truc qui marche pour moi, un truc qui serait fun pour moi, quelque chose qui serait vraiment, 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 vraiment ce que je veux, et pas ce que j'ai cru que je voulais, et qu'en essayant de l'avoir, je me suis détruit la vie et je me suis bousillé les trucs, parce que ça marchait pas, parce que c'était pas ce que je voulais. Donc, tout ce qui vous empêche de savoir ce que vous voulez vraiment et de le demander, est-ce que vous voulez détruire et décréer tout ce qui se met entre ça et vous? Yes. Right, wrong, good, bad, pot, poc, nine, shots, boys and beyonds. OK, il y a plein de trucs. Donc là, je déblaye un peu parce que il y a pas mal d'énergie. Et il y a pas mal d'influence en fait dans tout ce domaine-là. Je ne sais pas pourquoi, mais en tant qu'humanoïde femme, on a beaucoup choisi des trucs, très souvent, qui sont pas tout le temps, et j'espère que non, pour vous que ça ne serait pas le cas, mais si c'est le cas, ne vous en faites pas, vous n'êtes pas la seule. On n'a pas toujours choisi les trucs qui fonctionnaient pour nous. On a choisi plutôt des trucs qui ne marchaient pas du tout pour nous. Et en plus de ça, non seulement on les choisit qui ne fonctionnent pas pour nous, mais en plus on continue à rentrer dans le mur parce qu'on se dit mais on va bien continuer à choisir ce truc-là parce qu'à un moment donné, ça va marcher. Donc, si je continue à choisir une relation dans laquelle je suis dépendante, dans le mec est dépendant ou la fille est dépendante, peu importe avec qui vous êtes, et que je renforce ce truc-là et qu'on est dans un truc coincé et que je continue à rentrer dans ce mur-là et que je vais et plus et plus et plus encore, peut-être que ça va marcher au bout d'un moment. Donc, partout où est-ce qu'on a été ça, où on a fait ça, où on a choisi ça, est-ce que vous voulez détruire et décréer? Oui. Right, more good, bad, pot, poc, nine, shot. Donc, à quoi ça ressemblerait vraiment de choisir un truc qui fonctionne pour nous? Alors, il y a plein de questions, parce qu'il y a tellement de choses, ça met en question tout notre système, tous nos systèmes de pensée, tous nos trucs où on s'est dit, mais il y a des trucs qui se choisissent pas, il y a des trucs qui se font pas. Alors, tu sais, je vais juste te couper 2 minutes, Virginie, dans les trucs qui ne se choisissent pas. Ouais. Moi, quand j'ai lu ce livre, tu sais, il y a dans cette réalité, on parle de sex friend. Et ça fait hérisser les cheveux à beaucoup de monde. Hein. Et je me rends compte que ça marche pour beaucoup de monde, seulement que les gens n'en parlent pas, en fait. Parce que c'est jugé, tu vois. Et c'est là où je me dis, en fait, on veut rentrer dans le moule pour pas être jugé. On veut la relation idéale pour pas être jugé. Ouais. Tu vois, on en a toujours à cette histoire de jugement, en fait. Ouais, exactement. C'est toujours cette histoire de jugement qui revient vers nous et et ce jugement, il est par rapport à quoi? Par rapport à quel modèle? Par rapport à quelle normalité? C'est ça. C'est une normalité qui n'existe pas. C'est un truc arbitraire qu'on invente, en fait. C'est un truc complètement inventé. C'est un mensonge de cette réalité. C'est un truc inventé. Mais donc, il y a peut-être des trucs là-dedans qui sont vraiment vrais pour vous, puis il y a d'autres trucs qui sont peut-être pas vrais pour nous. Donc, qu'est-ce que c'est pousser les limites des possibles? C'est de regarder vraiment, c'est d'aller aux confins de ce qu'on pense être les limites de notre monde, les cadres qu'on s'est formés, et regarder vraiment, est-ce que ce cadre-là me correspond? Est-ce qu'une relation monogame, par exemple, parlons d'un truc super provocateur. Donc, ou pas d'ailleurs, on s'en fout. Je sais pas dans quelle réalité. Bonne époque. Donc, une relation monogame. Hein? Donc, la plupart, dans cette réalité, on va dire qu'il existe, c'est une relation monogame, c'est la normalité. OK? Donc, on est avec une personne en relation avec une personne à la fois. Et ça, c'est la norme. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, pour combien de personnes ça fonctionne, ça? En vérité. D'une pas tout ce que ça fait remonter. Bon, et peut-être ça peut être un choix. Moi, je le fais, ce choix, je l'ai fait, etc. Mais moi, je dis juste, est-ce que ça fonctionne ou ça fonctionne pas? Là, aujourd'hui, je lisais un article sur les relations ouvertes que je trouvais dans un journal allemand. Je sais plus c'était lequel, mais un journal grand public, genre l'équivalent du Monde ou je sais plus quel journal c'était. Donc, c'était intéressant de voir un article sur cette notion-là, le polyamorie et les relations ouvertes, c'est-à-dire les couples qui vivent ensemble, mais qui ont des relations sexuelles avec d'autres personnes, ou des relations amoureuses avec d'autres personnes, ou les polyamories qui ont différentes relations, qui sont avec différentes personnes et qui n'ont pas, il n'y a pas un couple principal, il y a différentes configurations. Bon, donc ça, c'est intéressant.
c'est pas que je vous dis que c'est le choix qu'on doit faire. Ouais, c'est pas du tout. Il n'y a pas de ouais, pas tout ça. Non, non, c'est juste regardez ça. Juste, tiens, il y a un choix là, il y a des choix là, il y a des choix là. Si on n'avait pas de jugement, comme tu disais si bien, Michel, par rapport à tout ça, et qu'on se disait pas, oh, c'est mal, ou c'est bien, ou c'est comme ça, c'est mal, ou c'est comme ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on pourrait choisir qui fonctionnerait vraiment pour nous? Quel mode de relation fonctionnerait pour nous? Est-ce qu'on aurait envie d'aller voir d'autres corps? Est-ce qu'on aurait envie d'avoir des relations avec différentes personnes? Est-ce qu'on voudrait avoir une relation avec une seule personne? Si on n'avait ni de jugement sur l'une ou l'autre, que ce soit voilà, comme ci ou comme ça, qu'est-ce qu'on choisirait qui fonctionnerait vraiment pour nous? Si on vraiment s'autorisait, c'est même ça en fait, c'est s'autoriser à se poser la question, parce qu'on est tous différents, différentes, et on a tous voilà, des moments de vie différents où on a envie de choses différentes. Donc, si on se posait vraiment, si on s'autorisait à regarder les choses qui sont vraies pour nous, qu'est-ce qu'on pourrait découvrir sur nous et sur ce qui fonctionne pour nous? Tout ce que ça fait remonter un délire de fois. Décréé, parce qu'il y en a qui se disent mais c'est horrible, elle nous demande Virginie, mais tu es morale, right, wrong, bad, put back on 9 shots, boys and beyond. S'il y en a qui veulent partir, c'est ok, je n'en voudrais à personne. Si c'est insupportable. Ok, j'ai un truc coincé dans elle. Alors, Michel, tu voulais dire quelque chose Non, je voulais juste dire ça par rapport à ce que tu viens de lire, à ce que tu viens de dire, que ça en découle toujours du jugement en fait, peu importe le choix qu'on fait. Et souvent, on fait le choix de rentrer dans une relation, on sait très bien que ça ne va pas fonctionner et on rentre quand même dedans parce que c'est ce que cette réalité nous demande. Exactement. Mais on le sait depuis le départ que ça ne va pas fonctionner, mais il faut quelqu'un parce qu'il faut ressembler à tout le monde. Exactement. Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez créer? Même si, alors, peu importe, vous faites le choix d'une relation monogame ou polygame, peu importe. Vous êtes avec une personne ou plusieurs. Vous êtes dans une relation ou dans un mode de relation, une constellation de relations. Et dans cette relation-là, la manière dont vous allez la créer, alors, et si elle était unique? Et si elle n'existait que pour vous? Qu'est-ce qui nous empêche de créer vraiment une façon d'être en relation avec la personne avec qui on est, qui soit vraiment, qui nous corresponde, quoi, qui marche pour nous, dans la manière dont les interactions peuvent se faire, dans la manière dont la liberté peut être accordée à chacun, dans la manière dont chacun vit, dans la manière dont on se parle, dans la manière dont on organise nos activités, la manière dont on est avec les enfants ou les enfants des conjoints, ou etc., parce qu'il y a parfois différentes configurations. Et si on pouvait avoir différentes sortes de relations avec différentes personnes, certaines sexuelles, d'autres pas, d'autres blabla. Donc, toutes les possibilités là, que vous n'avez pas encore, vous n'êtes même pas autorisé à regarder, et de voir qu'est-ce qui… Si vous regardez maintenant les personnes avec lesquelles vous êtes en relation, je dis le ou la ou les… vous regardez ça et vous dites, ok, prenons cette personne, même si ça fait 30 ans que vous êtes avec, ou 15 ans, ou 5 mois, ou 2 jours, et même si vous n'êtes pas en relation et que vous souhaitez être en relation, et justement, c'est le moment de vous poser cette question aussi, qu'est-ce que je souhaite vraiment avoir dans ma relation? Qu'est-ce qui fonctionnerait pour moi? Et il n'y a pas de bonne réponse, hein. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il y a juste vous avec vous-même. Qu'est-ce qui fonctionnerait pour moi? Qu'est-ce que je souhaiterais avoir dans cette relation? Qu'est-ce qui serait chouette pour moi? Qu'est-ce qui serait chouette que si je l'avais vraiment, ouais, ça serait le top, ça serait fun, ça serait expansif, ça me donnerait plus de moi, ça me permettrait de me développer, ça me permettrait d'expanser mon monde, mon univers, mon argent. Voilà. Et d'arrêter de se donner tort de vouloir faire ce choix. De quel choix? De se donner tort de vouloir une relation ou de pas en vouloir, ou d'en vouloir deux différentes à la fois, ou pas, ou avec une femme parce qu'on est une femme, ou avec un homme parce qu'on est un homme. Et que si on fait ce choix, ne pas se donner tort, en fait, souvent on vit dans le tort de nous. Ouais, c'est exactement. Donc, exactement, Michel. Donc, partout où vous êtes englué dans le tort de vous-même, qui vous empêche de faire des choix libres et légers. Est-ce que vous voulez détruire et décréer tout ça, tout ce qui vous laisse coincé dans cette espèce de glu là du tort de vous-même? Oui. Ouais. Right, wrong, good, bad, but beyond.
Alors, je sais pas si on avait fait, mais un super. En ce moment, on fait le déblayage beaucoup avec Gary Dane et tout ça, Access sur les distances confortables qui sont. J'en ai déjà parlé dans un autre, mais je ne me rappelle pas si vous y étiez là déjà ou pas. Les distances confortables, c'est ce qu'on installe entre nous et nous. C'est-à-dire, on met une espèce de distance entre nous et les autres personnes, entre nous et les choses, entre nous et nos relations, par exemple, pour justement, comme tu disais, rentrer dans cette espèce de normalité de la réalité, de rester dans le truc bien médium voilà, du milieu, de pas trop dépasser de la moyenne, de pas trop être différent, de pas être, voilà. Et tout ça nous ramène dans cette espèce de mensonge, de ces jugements, de prison en fait, de jugements, tout ce qu'on a inventé et tous ces trucs-là nous coincent dans une espèce une sorte de prison, une cage dans laquelle on est et qu'on ne se rend même pas compte qu'on a. Donc, on s'enferme dans cette cage en mettant cette distance de ce qui est possible pour nous d'accéder et de ce qui n'est pas possible pour nous d'accéder. Et du moment qu'on a cette espèce de distance qui est inconsciente, en fait, entre nous et les choses, entre nous et notre futur, entre nous et notre relation, entre nous et notre corps, entre nous et notre plaisir, entre nous et tout ça. Et dès qu'il y a quelque chose dans notre vie qui qui fait empiéter sur cette distance qu'on a déterminée comme étant raisonnable, comme étant OK, là, voilà, ça c'est OK, tout peut marcher, voilà, écoute, on peut parler de ça, mais dès qu'on parle de ça, oula, on empiète sur ma distance là que j'ai mise et ça va pas. Donc, une fois qu'on réalise qu'on a ça et que cette distance nous empêche d'avoir accès à plus de nous-mêmes, ben on peut aussi demander à détruire et décréer ça pour être de plus en plus proche de nous, pour être de plus en plus proche de ce qu'on est vraiment. Donc, voilà, en gros, c'est ce déblayage, il sert à ça. Et on dit comme ça, donc, combien de prisons, des jugements, des intentions cachées, des inventions et des mensonges est-ce que j'utilise pour créer la domination du mal, de la corruption et de la médiocrité, pour créer la distance confortable entre moi et mes relations? Est-ce que je choisis? Et tout cela, un de l'air de foi, est-ce que vous voulez le détruire et le décréer? Oui! Yes! Right, wrong, good, bad, pot, crocodile, shots, boys and beyond. Et si on contracte les prisons, des jugements, des intentions cachées, des mensonges, c'est jails. En anglais, ça veut dire prison. Et la domination du mal, de la corruption et de la médiocrité, ça fait E égale MC2, comme la formule d'Einstein, la relativité. Donc, ça fait combien de jails est-ce que j'utilise pour créer la domination de E égale MC2 pour la création de distances confortables entre moi et mes relations? Est-ce que je choisis? C'est là un de l'air de foi. Est-ce que vous voulez le détruire et le décréer? Oui. Yes, right, wrong, good, bad, pot, crocodile, shots, boys and beyond. OK. Donc, encore une fois, combien de jails est-ce que j'utilise pour créer la domination de égale MC2 pour la création de distances confortables entre moi et mes relations? Et tout cela, de l'air de foi, est-ce que vous voulez détruire et le décréer? Oui. Right, wrong, good, bad, pot, crocodile, shots, boys and beyond. Yes. OK. Alors, je n'ai pas suivi tout ce qui se passait dans le chat. Yes, oui, 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 oui. Je vois des oui, oui, oui. OK, cool. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on en est? Pouf, ça bouge l'énergie, hein. Je ne sais pas pour vous, mais ça bouge. Ouais, Chantal, tu fais comme ça. Ouais. OK. Tu veux continuer la lecture un peu, Michel? OK. Alors. On est page 280. Oui. Comment ce serait si tu étais prête à envisager la relation, non pas de ton point de vue ou celui de l'autre personne, mais du choix des choses. Et si tu envisageais ce que tu aimerais créer en partant du choix? Participante du salon, peux-tu en expliquer s'il te plaît? Ne présuppose Gary, ne présuppose pas un point de vue. Crée ton point de vue. J'invite Dane à aller partout où je vais. Je ne lui demande pas d'aller partout où je vais. Je n'attends pas qu'il m'invite à aller partout avec lui. C'est une relation consciente. 5e, sois toujours disponible sans jamais avoir de réponse. Seulement une question. Quand tu es disponible pour les gens, à chaque fois qu'ils ont un problème, c'est incroyable à quel point de suite ils sont prêts à t'écouter. 6e, laisse la personne décider quant au sexe. Oh. Si elle dit « je veux faire l'amour », alors sois disponible. Laisse-la te dire ce qu'elle veut ou sinon tu auras des soucis. Elle doit être aussi contrôleuse que toi sexuellement ou cela ne marchera jamais pour toi. Le sexe est une... Alors, attends. Pardon. Donc, on a fait
Ouais, parce que là, il a dit qu'il y avait 6 éléments pour une relation consciente. Donc, est-ce que ça va là? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tous ces éléments-là? Parce que c'est intéressant quand même, ces propositions. Moi, la dernière, elle m'a interloquée. Hein. Elle m'interloque encore. Je veux dire que... Moi, quand je l'ai lu, le livre, elle m'a plu, moi, la dernière, tu vois. Tout dépend de notre orientation un petit peu, si on a préféré l'autre personne qui domine ou l'autre. Donc, on a du... Oui, c'est intéressant. C'est intéressant de... Ou alors Oui, il y a des moyens de moyenner pour faire en sorte que la personne... C'est le cas de dire. Moyenner le sexe, ça va réveiller beaucoup de choses. Hein. Oui, pas mal. Et j'aime beaucoup le 5e truc. Quand tu es disponible pour les gens à chaque fois qu'ils ont un problème, c'est incroyable à quel point ils sont prêts à t'écouter. Et surtout aussi de ne pas avoir de réponse. Alors ça, c'est pas facile. Parce que c'est vrai que les gens viennent avec leurs trucs, avec leurs problèmes, et puis on a envie de bien faire, on a envie d'apporter quelque chose, une réponse, un truc. Et là, c'est là que le truc de Gary, c'est... Et ça me fait vraiment penser à des gens que j'ai vus comme ça, des relations comme par exemple Simone et Brandon, les deux facilitateurs d'accès, Simone Menassas et Brandon Watt, qui sont en relation depuis 8-9 ans, je ne sais plus. Et c'est vrai qu'elle racontait, Simone, à un moment donné, qu'au tout début de leur relation, Brandon était, lui, c'était un artisan. Je ne sais plus ce qu'il faisait. Il réparait les toits ou je ne sais plus ce qu'il faisait exactement dans les maisons, mais il faisait un truc comme ça. Donc, quand ils sont rentrés, ils étaient quand même dans 2 mondes un peu différents. Puis lui, il était en situation de divorce, très difficile, avec son enfant, séparation et tout. Et puis, il ne savait pas trop quoi faire de sa vie. Puis Simone, elle créait. Elle était déjà la coordinatrice mondiale d'Access. Elle faisait des classes. Elle était en train de rattraper ses $187,000 de dettes et qu'elle les avait remboursés, puis qu'elle continuait à créer l'argent. Donc, elle était en pleine expansion, on va dire. Et lui, il ne savait pas trop quoi faire de sa vie. Donc, elle racontait que voilà, elle rentrait à la maison et il était toute la journée assis dans le canapé en train de boire des bières. Et donc, pas facile quand même le truc. Voilà, hein, j'imagine. À chaque fois, je pense à elle. Je me dis, mais comment j'aurais fait dans cette situation? Je suis pas sûre, j'aurais. Et elle n'était pas du tout dans le jugement de ce qu'il faisait, de ce qu'il choisissait. Simplement, elle était toujours disponible pour lui. Elle lui disait, bon, donc, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ben non. Et tant qu'il n'était pas dans la demande, elle ne lui imposait rien. Elle ne lui disait pas, mais enfin, tu devrais faire des déblayages, tu devrais aller dans une classe de Gary, ou je ne sais pas quoi, ce qu'on aurait pu penser qu'elle aurait pu dire. Donc, peut-être pour moi-même que j'aurais fait ça. La contrôleuse. Donc, c'était intéressant de voir quand même que non, elle n'a pas du tout fait ça. Elle a attendu que lui pose la question, qu'à un moment donné, il dit, bon, ça y est, j'en ai assez, je veux sortir ce truc, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a d'autres trucs que je peux choisir? Et à ce moment-là, elle a pu, voilà. Donc, je ne sais pas, peut-être aussi c'est une façon un petit peu idéalisée qui raconte leur histoire. Hein. Ce n'est pas toujours aussi rose, j'imagine. Hein. Mais quand même, je pense, en les ayant vus en vrai et tout, et en interaction, qu'il y a vraiment cet espace entre eux de vraiment, OK, qu'est-ce que la personne, elle vit, qu'est-ce que la personne, elle choisit, et la disponibilité d'être là sans jugement face à la personne. Donc, imaginez-vous, vous, dans une situation où vous avez été ça, où vous avez vécu ça, que ce soit avec une relation avec d'autres personnes, face à une personne qui ne vous jugeait pas, qui vous donnait vraiment tout l'espace que vous êtes, qui vous donnait l'espace d'être tout ce que vous êtes, avec tout ce que vous êtes en train de vivre, des trucs bien, des trucs pas bien, d'être en super forme ou d'être pas du tout en super forme. Et d'être avec cette personne qui va juste vous accompagner là dans votre truc, mais sans vous juger, en étant toujours disponible pour vous, toujours en vous écoutant, toujours en tête plein pour vous. Waouh! Qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que ça crée dans votre monde, dans votre univers? Qu'est-ce que ça créerait si on pouvait être ça, nous, dans cet espace-là? Mais du coup, Simone, elle n'avait pas d'attente en fait de son amie. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ce qui a dû aider aussi, tu vois. Ouais. Parce que souvent, on est avec l'autre, on est dans l'attente. Ouais. Je te donne un exemple. Moi, j'avais décidé, avant que je connaisse Access, que les hommes devaient nettoyer, mon mari devait nettoyer ma voiture, quoi. Donc, ça marchait pas. Ça marchait pas. Il y en a qui aiment bien. Marchait pas. Et puis maintenant que j'ai décidé qu'il ne devait plus nettoyer ma voiture, il me la nettoie. Il y a senti la pression qu'il devait le faire pour répondre à quelque chose, mais il pouvait se faire plaisir
Ça se trouve, ça lui fait plaisir de le faire en plus. Il aime bien. Voilà, donc maintenant, il prend ma voiture, il me dit, chérie, je prends ta voiture, je vais nettoyer ta voiture. Bah, cool. Alors que pendant des années, je dis, tu peux pas me nettoyer ma voiture, elle est dégueulasse. Parce que j'avais des attentes, en fait, de ce qu'il devait faire pour moi. Cool. Et quand j'ai lâché ces attentes, et bah, du coup, il m'a nettoyé ma voiture. Et ça revient à ce que tu dis, quand il était assis sur son canapé, qu'est-ce que moi j'aurais fait? Bah, elle, en fait, elle avait aucune attente. C'est que nous, on est là, on attend que ça change. Comme tu dis, ah oui, il faut faire une classe, faut faire ci, va voir quelqu'un, tu vois. Ça crée des conflits, en fait. Hein. Ouais. Et pense à tous ceux qui t'ont dit des choses comme ça pendant que toi, tu vivais un truc, peut-être pas sur le canapé, mais peut-être un truc comme ça où tu te disais, mais moi, j'ai pas, voilà, je me sentais pas forcément super bien et tout, et tu étais dans un autre espace, et puis où tu vivais quelque chose, où tu as une maladie, ou j'en sais rien, un truc qui te vient, et que tu as tous les gens qui viennent pour te donner des conseils, pour te dire C'est ça. pas faire et faire, etc. Et qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce que c'est quelque chose qui te donne plus d'espace, plus d'humeur, ou alors tu te dis, mais attends, j'ai plus rien envie de faire de tout ce que vous dites là. C'est ça. On n'a même pas envie de les entendre en général. Je vais éliminer toutes ces options-là de mon univers parce que rien que vous avez dit que je devais le faire, j'ai plus envie de le faire. Quoi. Donc, oui, c'est ça. Ouais, c'est typique humanoïde. Les humanoïdes n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Ils ont horreur de ça, les humanoïdes. Ça leur fait exactement le contraire. Ça leur fait envie de faire l'inverse de ce qu'ils... C'est vrai, hein? Oui, c'est ça. Tu as des questions dans le chat, Virginie? Ok, merci. Oui, alors ce soir, il me manque ma chère Tekla qui est en train de vivre à Copenhague. Donc, on lui demandera tout à son retour. Mais donc, effectivement, il faut que tu regardes mon chat. Point de vue d'intéressant, Chantal, mais certains ont plutôt tendance à se décharger de leur haine, non? Qu'est-ce que mon ressenti? Peut-être que tu peux nous en parler un peu plus, Chantal? Et Alika demande, on répondra à ta question après, Alika, sur dominant dominé, c'est intéressant. Donc, est-ce que Chantal, tu veux prendre la parole? Tu veux nous dire un petit peu de ce que tu passes pour toi? Oui, bonsoir dans tout le monde. Bonsoir. Oui, ben voilà, donc dans toutes mes relations, enfin pas dans toutes, mais dans beaucoup de mes relations, j'ai eu l'impression que les hormones masculines, on va dire, sont plutôt là pour se décharger de force et de haine plutôt que de caresser un corps. Il n'y a pas pas trop de tendresse, on va dire. De tendresse. Est-ce que c'est moi qui crée ça? Pourtant, je suis demandeuse de caresses, oui, voilà. Il n'y a pas d'approche, on va dire, de préliminaire ou de... Voilà, c'est vraiment un succinct. Réduit au minimum, c'est une horreur. Ok. Voilà. Ok, donc Chantal, est-ce que c'est clair pour toi ce que tu désires vraiment? Ah oui. Ok. Donc, et si tu le demandais maintenant? Tu le demandais que ça maintenant vienne dans ton univers. Est-ce que tu serais prête à le demander? Oui. Ouais. Et donc, est-ce que tu serais prête aussi à avoir la conscience et à, non pas l'avoir parce que tu l'as déjà, mais de pouvoir vraiment accéder à ce que tu essaies, en fait, par rapport aux personnes avec qui tu vas pouvoir être en relation. De savoir, ok, est-ce que cette personne, elle va contribuer à mon corps, à ma vie, à mon futur? Oui, mais là, on est mariés depuis 13 ans quand même. Quelqu'un avec qui tu es marié. D'accord. Eh bien, oui. Et quand je le demande, on me dit que non, il n'y a pas besoin, quoi. Il n'y a pas besoin. Mon corps n'a pas besoin d'être caressé. C'est Cro-Magnon. Ok. Voilà. Donc, c'est très, très frustrant. Donc, quelles sont les autres possibilités dans ton monde pour avoir ça que tu désires? Là, je suis en séparation. Ok. Ouais. Voilà. Donc, tu vois, d'autres manières pour que tu reçoives ce que tu demandes. Il y a d'autres manières que tu pourrais avoir. Tu vois, pour l'instant, là, maintenant, même tu vois, pour sortir du truc de cette relation qui doit. Très souvent aussi, il y a un truc qui se passe, et c'est aussi un truc que je connais bien, donc je peux tout à fait bien entendre ce que tu dis, par rapport au fait de pas demander, en fait, ce qu'on veut vraiment et de pas. De demander à ce que tout se passe dans la relation. Comme si on ne pouvait pas obtenir ce qu'on voulait pour notre corps ou pour nous en dehors de cette relation. Comme si la relation, c'était l'endroit sacré ou unique dans lequel on pouvait recevoir ce qui est bon pour nous et notre corps.
Donc, je ne sais pas à quel moment on a décidé ça, mais je me demande, est-ce que ce ne serait pas une possibilité là de détruire et décréer tout ce truc qui nous empêche de recevoir de l'univers, de toutes les sources possibles, ce qui est bon pour notre corps. Mais tout ça, il y en a fois où I wrong with bad, but pas qu'on a une shot spice ambiance. Je dis un truc tout bête, mais ça peut être, c'est pas forcément dans le cas d'une autre relation avec une autre personne, ça peut être un massage, recevoir un massage. Oui, mais justement, mon corps n'étant pas habitué justement à être caressé, à être massé, j'ai fait il y a un an ou deux de ça, un massage intégral. Et pendant 3 jours, j'en ai pleuré. Mon corps ne l'a pas supporté, quoi. Pas qu'il l'ait pas supporté. C'était tellement intense. La conscience du corps, encore une fois. De quoi tu t'es privé pendant des années ou depuis ta naissance, à la limite. Voilà. Et donc, ça a été vraiment, vraiment très, très, très fort, quoi. Ouais, très fort, très intense. Et donc, en même temps, de reconnaître ça et de se dire, bah, si tu pouvais te le donner plus souvent, quelles sont les autres possibilités pour que ton corps reçoive ça? La danse, le contact, l'improvisation, il y a différentes choses où, tu vois, tu peux être en contact avec d'autres, donc, quelles sont les autres multiples possibilités pour que tu reçoives ce que ton corps demande, ce qu'il attend, ce qui lui ferait du bien? Cool. Mais je vais encore dire un oui, mais tu vois, quand je croise des gens, bon, je peux te croiser à Toulouse avec Midi ou dans un forum, un truc comme ça, je vais te dire oui, Virginie, je vais te prendre un bras, et tu vas me dire, me saute dessus, voilà. Alors que j'ai besoin de bras, j'ai besoin de ressentir l'énergie. C'est pas une agression, pour moi, ce n'est pas une agression, mais donc, ça peut être perçu. Voilà. Ok, alors. Déjà, Chantal, et pour tous d'entre nous qui sont comme ça, parce qu'on a fait, bon bref, je vais pas tout. Donc, il y a plein de choses. On a toutes des façons différentes de recevoir les énergies et d'être en interaction avec les autres corps, d'avoir notre expression sensuelle, etc. Et pour certains d'entre nous, c'est vraiment dans cette expression-là, de l'expression du toucher, de la caresse, donc partout où tu t'es donné tort de toi, Chantal, d'être comme ça, d'être ça, d'avoir ça en toi. Est-ce que tu veux détruire et décréer tous ces trucs? Oui. Right, wrong, good, bad, pot, poc, on a une chose pour les ambiances. Tous les implants, les explants qu'on t'a mis, qu'on t'a imposé, et tous les jugements que tu as reçus de tous les côtés, que c'est mal d'être comme ça, que c'est pas bien, que tu n'avais pas le droit d'être comme ça. Est-ce que tu veux déclarer, décréer tout ça? Right, wrong, good, bad, pot, poc, on a une chose. Ouais. Donc là, d'accéder à la conscience de ce que tu désires vraiment, de ce que ton corps désire vraiment, qu'est-ce que ça fait pour toi? Ça expande ton univers ou ça réduit ton univers? Dans la demande, ça expanse. Ça expande. Mais dans le quotidien, ça réduit. Donc, donc, tout ce qui t'empêche d'avoir ça, de recevoir ça, ce que tu demandes, tout ce qui empêche là maintenant ta demande d'être reçue, est-ce que tu veux détruire et décréer ça? Oh, mais oui. Right. Et vraiment, le gros truc, c'est ce que Michel nous a invité à faire aujourd'hui, c'est de détruire nos jugements de nous-mêmes, le tort de nous-mêmes, qui fait qu'on ne se reçoit pas nous. Donc, tout ce qui t'empêche, toi, Chantal, de te recevoir, toi, avec tout ce que tu es, et toute la beauté de ton être, et toute la sensualité que tu es, et toute l'expression de ton corps avec cette sensualité. Est-ce que tu veux détruire et décréer ça? Tout ce qui t'empêche de te recevoir, toi, d'être right from good bad qu'on a une shot boys and beyonds. Ouais, parce que ça commence par là, ça commence par ça. C'est toi, quand tu te reçois, toi, tu peux recevoir d'autres qui vont te recevoir. Tu vois? C'est ça le truc. C'est qu'une fois que toi, tu te reçois, que tu te reçois tout ce que tu es, mais c'est bien ce que je suis, mais je suis OK, mais si tout est OK, je ne suis pas cassée, je suis OK, mais je suis OK. Tu peux en recevoir d'autres qui vont aussi recevoir ça, qui vont recevoir aussi ça de toi. OK? Alors, tout ce qui t'empêche de te recevoir toi en intégralité, en milliard de fois, est-ce que tu veux le détruire et le décréer? Oui. Right, wrong, good, bad, pot, poc, on a une shot, boys and beyond. Et toutes les distances confortables entre toi et toi, est-ce que tu veux le détruire et décréer? Right, wrong, good, bad, pot, poc, on a une shot, boys and beyond. OK, ben merci.
Tu sais quoi? Merci Chantal d'avoir pris la parole, d'avoir exprimé ça avec vulnérabilité. Vraiment bravo d'avoir fait ce pas parce que c'est déjà un super pas que tu viens de faire là. Merci à vous pour ce call et pour votre présence Ouais, et pour les belles personnes que vous êtes. Merci. Et au plaisir de vous rencontrer bientôt. Ouais, avec plaisir. Chantal. Yes, magnifique. Oui, quoi d'autre est possible encore? Alors, Michel, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, il y avait la question d'Atika, faut-il un dominant, dominé? Perso, ça te dérange? Ouais, il y a plein de choses intéressantes là-dedans à explorer. Donc, Michel et moi, on est un petit peu dans le secret parce qu'on a fait voilà, j'ai lancé un programme qui s'appelle Crée ta vie orgasmique il n'y a pas très longtemps et Michel faisait partie de ça, des heureuses participantes là qui ont que j'ai reçu. Et là, on a exploré plein de choses sur plein de domaines là de l'expression érotique et sensuelle de ce qu'on est. C'est un petit peu un programme spécial. Donc, ça me fait penser à plein de choses, Atika. Mais est-ce que tu voudrais prendre la parole ou nous dire quelque chose un peu plus en détail? C'était peut-être par rapport à ce qu'on a dit avant, ou il y a peut-être quelque chose parce qu'il me semblait pas exactement que j'avais parlé de ça, mais je ne sais plus. Donc, non, ça doit être par rapport à ce qu'on a lu. ouais. Peut-être, on va la laisser peut-être écrire. Ah, voilà. Je déteste être dominée et aujourd'hui, ces hommes qui cherchent à me dominer ne m'attirent plus. Ça a été le cas, mais plus maintenant, je les rejette même. Ok. Ok, donc tout ce que ça fait remonter pour toi, annulaire de foi, est-ce que tu veux le détruire, le décret? Right, wrong, good, bad, what, fuck, nine shots, boys and beyond. Alors, donc, c'est cool, c'est de reconnaître ce qui marche pour toi et ce qui ne marche pas pour toi. Et de reconnaître aussi peut-être que il y a peut-être d'autres choses, d'autres trucs là-dedans qui... donc déjà de reconnaître ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas pour toi. Quelles sont tes limites et quel est ton container dans lequel tu peux exister et être tout ce que tu veux être. Et ça c'est important pour avoir parce qu'effectivement il y en a qui il y a des moments donnés où quand on n'est pas clair avec ce qu'on veut vraiment, ouais, on peut attirer des choses qu'on n'a pas envie d'attirer et ça peut pas, c'est pas forcément très top. Et il y en a qui profitent, c'est vrai. Donc cool que tu aies la clarté par rapport à ça. Et en même temps, il y a tellement de choses qu'on peut découvrir aussi sur le jeu, qu'il peut y avoir le jeu de pouvoir, qui est en fait un truc qu'on rejette beaucoup, mais qui peut être un truc fun aussi dans l'érotisme. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour un autre moment, peut-être. Je ne sais pas dans quelle direction je vais aller là-dedans. Alors. Donc, Atika. Donc, tout ce qui t'empêche d'avoir la clarté sur ce que tu désires et et de l'exprimer et de savoir quelles sont tes limites et de demander à l'univers ce que tu désires plus. Alors, donc, Atika, est-ce que tu préfères, toi, être la dominatrice ou est-ce que tu ne veux pas du tout avoir ça? Oui. Ah, yes, tu réponds à ça? Il faut qu'elle se trouve Christian Grey, alors. Hein. Non, c'est l'inverse. Lui, il est aussi... Donc, lui, oui, mais dans la deuxième partie, non, il se fait avoir. Hein. Ouais, donc tu es dominatrice. Et oui, il y avait ouais, c'est ça, dans le film, et d'ailleurs, il est génial, 50 Shades of Grey, il va sortir, je ne sais pas si ça sort en France aussi, mais le 14 février en Allemagne, il sort le 3e volet. Oui, ici aussi, le 14 février. Oui. Ça aussi. Donc, oui, dans le film, c'est lui qui est le dominateur et elle qui est la soumise. Donc effectivement, si c'est un truc qui te plaît d'être ça, il y a même des possibilités d'explorer ça en plus. Il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui cherchent ça. Il y a même une fille d'Access qui est facilitatrice, qui est une dominatrice professionnelle, qui fait ça comme métier. Elle est en relation avec quelqu'un d'autre, mais son métier, c'est d'être dominatrice. C'est une dominatrix, elle fait ça, c'est une américaine et tout. Ouais, c'est vrai, hein, une facilitatrice certifiée. Et elle fait ça aussi comme boulot. Donc, non, tu n'es pas obligé d'en faire un truc professionnel, mais il y a des gens qui recherchent ça et pour qui c'est fun. Pourquoi pas? Peut-être que ça ouvrirait son univers. Hein, pourquoi pas? Tu vois, il y a plein d'univers comme ça à découvrir, ou des gens qui aiment être dominés sous plein de façons. Ça peut être physiquement, mais ça peut être aussi psychologiquement, aussi un jeu psychologique qui peut être aussi fun. Et donc voilà, tout ça fait partie des panoplies de possibilités qui s'offrent à nous. Donc, ouais.
Atika, si tu as envie de nous dire plus de ce que tu voudrais, de ce que tu souhaites, ou qu'est-ce qui serait pour toi qu'est-ce qui fonctionnerait pour toi dans ta vie et qu'est-ce que tu souhaites découvrir de ce que tu es? Parce que c'est ça le truc, c'est que finalement, cette invitation-là, c'est de découvrir ce que nous sommes, découvrir ce qui fonctionne pour nous. Qu'est-ce qui vraiment fonctionne pour nous? Et c'est un truc qui ne s'arrête jamais. Hein. Je veux dire, on découvre. Hein. Ça ne s'arrête pas. C'est une découverte permanente. Et en plus, ce qui fonctionne pour nous, c'est un choix toutes les 10 secondes. Hein. Et ouais. C'est ça le truc. C'est encore plus fun. Alors ça, c'est encore plus fun, c'est de se dire, bah ouais, effectivement, on n'est pas coincé dans un truc et si on découvre qu'il y a quelque chose qui marche pour nous, eh ben, on n'est pas obligé d'être coincé là-dedans, effectivement. On peut… Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Alors, c'est Atika, c'est OK pour toi? Ou est-ce que tu voudrais savoir quelque chose de plus? Ou alors, il y a une autre question que tu voudrais poser ou est-ce qu'on a un petit peu ouvert quelque chose? OK. Ok, donc quelles sont les possibilités infinies que tu peux découvrir? Parce que, ok, une dernière chose que je veux dire pour toi, Atika, puis en fait pour tout le monde, si vous vous sentez attiré par, c'est exactement la conversation qu'on a depuis le début, si vous vous sentez attiré par quelque chose ou par certains trucs, ou il y a des trucs qui vous semblent, et que en fait vous dites, ah mais non, mais ça c'est jugé, c'est pas acceptable, même moi je l'accepte pas. Donc dès qu'on met un jugement dessus, ben on s'autorise pas à aller explorer et à aller découvrir les trucs qui vont vraiment nous plaire ou qui peuvent être expansifs pour nous. On se ferme les portes parce qu'on se dit, ben non, on ne va pas aller là-dedans, on n'a pas le droit. Ça. Et c'est pour ça que moi, ce que j'aimerais vous permettre là ce soir, c'est de vous autoriser toutes les possibilités qui soient vraiment fun et expansives pour vous, quoi. Qu'il n'y ait plus de… Voilà, qu'il n'y ait pas de tabou dans l'expression de votre être, de ce que vous êtes, de ce que vous avez envie de vivre. Voilà, qu'est-ce que ce serait s'il n'y en avait pas? Et qu'est-ce que vous choisiriez? Et qu'est-ce que vous découvririez? Et qu'est-ce que vous seriez si vous n'aviez pas aucune limitation, aucun tabou, aucune porte qui se ferme sur ce qui est vrai pour vous, sur ce qui est vraiment votre expression. Et puis aussi, quand on choisit quelque chose, au lieu de se juger ou de se sentir jugé, parce que souvent on perçoit le jugement des autres, on peut faire le choix juste pour nous. Hein, Access, il a une phrase qui dit « juste pour moi, juste pour le fun, n'en parle à personne ». Yes. Et ça c'est la phrase de ma vie en fait. Ouais, quand j'aurai été inquiétée, je vais me faire juger ou ça crée le chaos, je sais pas quoi, ouais. Je fais juste pour moi, juste pour le fun et j'en parle à personne. Et en plus, ça me fait rire parce que personne ne le sait, juste moi. Ah ouais. Non, il y a vraiment des trucs tellement… Merci pour ça, Michel. Merci d'être ça aussi, d'être cette invitation-là que tu es pour ça. C'est tellement, tellement chouette. C'est tellement chouette. C'est tellement trop chouette. Ok. Alors, je te propose de continuer à lire. Tu étais bien partie là-dedans. Le sexe est créé. Moi, j'adore. Vas-y, continue ça. Alors, c'est moi qui vais avec le sexe. Ouais. Par hasard. Justement. Alors, quelque chose remonte pour moi. Quand on va au lit et mon mari se tourne vers moi et dit « Salut chérie, je ne suis pas vraiment intéressée. Je sais que je peux faire poc et pod, mais pour être intéressée, mais… » Gary, est-ce que tu crois vraiment que le sexe n'est pas une réalité créée de toutes pièces, participante du salon? Je crois que c'est quelque chose de spontané. J'ai besoin d'être d'humeur pour ça. Gary, j'ai besoin d'être d'humeur à ça. Où est le romantisme? Où est le vin? Tu dois comprendre que le sexe est un choix, comme tout le reste. Si tu es prête à être celle qui est consciente dans la relation, tu peux créer une relation phénoménale. Tu dois le faire en partant du point de vue que « Oh, tu veux faire l'amour? Cool, allons-y ». Ce n'est pas « je ne suis pas d'humeur à ça ». Je ne sais pas quel est ton problème ou pourquoi tu veux toujours faire ça quand j'ai pas envie. Participante du salon. Es-tu en train de dire que nous pouvons tout changer? Gary, oui, tu peux tout changer, tu peux tout être, mais tu dois être prête à tout changer et créer. Participante du salon. Si le sexe est une réalité créée, alors nous pouvons tout créer à ce moment-là. Gary, oui. Participante du salon. Alors, est-ce que ma résistance vient du fait de ne pas vouloir faire ce que l'on me dit? Gary, oui, tu n'es jamais très bonne pour entendre ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Souvent, tu voudrais tuer la personne. Participante du salon. Oui, ce n'est pas un bon point de départ pour créer le sexe. Gary, c'est vrai, ce n'est pas le bon point de départ pour créer le sexe. L'énergie tueuse dans le sexe, ça casse vraiment l'ambiance.
Participante du salon, comment je change cela? Gary, explore cela. Qu'est-ce que je veux vraiment créer ici? Est-ce que je veux créer un espace où mon mari, amant ou ma moitié est vraiment heureuse? Tu as un choix, la justesse de ton point de vue ou le bonheur. Désolé, je ne suis pas d'humeur, je ne suis pas préparée. Est-ce que tu as vraiment besoin d'être préparée? Participante du salon, je l'ai toujours pensé. Tu l'as cru ou tu l'as gobé? Combien d'entre vous ont gobé le fait qu'il faut être d'humeur pour pouvoir faire l'amour? Tout ceci, un milliard de fois, allez-vous le détruire et le décrire en totalité? What I want, good and bad, pock and pock, and short boss and beyond. Vous avez gobé beaucoup de merde avec ce truc. Participante du salon, être préparé, n'est-ce pas avoir avec soi un préservatif dans le sac à main? Oh. Gary, nous nous rapprochons déjà. Faisons un petit processus. Quelle stupidité utilisez-vous pour créer l'invention et l'intensité artificielle des démons du besoin comme source de relations choisissez-vous? Tout ceci, un milliard de fois, allez-vous le détruire et l'écrire en totalité? What I want, good and bad, pock and pock, and short boss and beyond. Est-ce que ce serait un... Vas-y. Ouais. Là, ça va faire monter plein de trucs. Moi, j'ai chaud, là. Et il y a plein de choses que ça va faire monter parce qu'il y a plein de trucs. Et Gary le dit de façon provocatrice et à la fois pour faire avancer, pour faire réfléchir, mais il faut toujours penser dans le contexte que... Gary nous dit toujours aussi ne prends rien de ce que je dis si c'est pas vrai pour toi. Si tu penses que c'est des vraies conneries et que c'est pas expansif dans ton univers, tu laisses tomber. Donc n'oublions pas ce fait-là qu'il n'y ait pas de dogmatisme ou quoi que ce soit dans ce truc-là. Mais en même temps, ça fait réfléchir. Et à quoi ça nous fait réfléchir? Qu'est-ce que ça fait remonter? Qu'est-ce que ça fait revenir pour nous par rapport à ce qu'on a toujours pensé être établi et tout ce qu'on a toujours cru là par rapport à ce truc, il faut être dans l'humeur, il faut être dans l'ambiance, il faut être dans le machin. Et mais non, ça peut être aussi un truc qu'on peut créer sur le moment. Et c'est vrai que là aussi, il y a d'autres aspects qui se mettent en route parce qu'on a eu cette conversation un petit peu avec Chantal et je te remercie Chantal encore d'avoir été vulnérable pour nous présenter un peu. Donc, il y a un truc qui peut se faire, qu'on peut faire que les partenaires peuvent s'entendre, se comprendre sur les besoins de chacun, sur ce qu'ils ont envie de vivre dans la relation sexuelle. Il y a peut-être effectivement, il y en a qui préféraient commencer par plus de caresses et d'autres qui veulent contrer tout de suite dans le cœur de la chose. Et donc, ça ne fonctionne pas forcément toujours aussi non plus comme ça parce qu'il y a besoin d'autres éléments qui vont faire que les partenaires vont pouvoir entrer dans une danse qui soit fun pour les deux. Ou plus. Et donc, voilà. Donc, il y a plein de choses que ça fait remonter. Moi, ça m'a fait remonter. Je me rappelle avoir lu ce truc au début, la première fois que j'ai j'ai vraiment cogité sur ce machin. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais où est-ce qu'on va avec cette affaire? Et moi aussi, j'avais toujours pensé comme ça. Et je me suis dit, attends, on va voir si ça marche, ce machin. On va voir si ça peut être autrement. Et effectivement, je dois dire que ça a changé beaucoup de points de vue dans ma tête et beaucoup de possibilités dans mon monde. Mais je l'entends que c'est pas forcément évident. Donc, s'il y en a qui veulent poser des questions par rapport à ça, ou il y a des choses qui savent faire monter pour vous, ou ça va? Alors, s'il n'y a pas de questions, je regarde dans le chat, il n'y a rien qui vient? Ok. Non, il n'y a rien. Tu veux continuer à lire un tout petit peu? Et puis, on va finir, donc il ne nous reste pas beaucoup, mais un petit peu. Est-ce que ce serait amusant de faire l'amour là maintenant? L'idée que tu n'es pas préparé pour faire l'amour est « je dois être d'humeur, j'ai besoin que tu sentes bon, que tu aies bon goût et tout le reste ». Ce n'est pas la question. Est-ce que ce serait amusant de faire l'amour maintenant? Participante du salon, je pense n'avoir jamais posé cette question, Gary. Gary, je te garantis que tu ne l'as pas posée. Ou ne nous a jamais dit que nous avons le choix de faire l'amour ou pas. C'est toujours « je ne suis pas d'humeur » ou « j'ai la migraine ». Tout sauf la volonté de reconnaître qu'il s'agit d'un choix et non d'un besoin. Participante du salon. Nous avons le choix, mais nous le créons aussi et nous pouvons créer tout ce que nous voulons. Gary, exactement. Et parce que vous êtes quoi? Participante du salon. Un être infini. Gary, vous êtes des femmes qui créent le futur. Vous êtes des femmes qui créent le futur. Maman. Quelle stupidité utilisez-vous pour créer l'invention et l'intensité artificielle des démons du besoin? Est-ce que vous choisissez? Tout ceci, un milliard de fois, allez-vous le détruire et le décrire en totalité? What I want, good and bad, pock and pock, and short, boss and beyond.
Participant du salon, est-ce que ce serait fun de faire l'amour maintenant? Je te le dis, c'est une super question. Oui, vas-y. Alors si, et puis quand on n'a pas envie, quand on n'a pas envie, enfin, selon voilà ce qui est écrit, quand on a la migraine, eh ben, il faut manipuler son mari. Alors, moi, je vais vous partager, moi, mon mari, je dis, chérie, je veux que tu m'achètes ci. Alors, juste avant qu'il ait envie, hein, quand il est genre assez excité, vous voyez, voilà. Alors, je lui demande tout, et c'est tout oui. Donc voilà, après, je suis dispo. Je n'ai plus la migraine. Super, Michel. Très, très bien. Et tout ce que ça fait remonter pour tout le monde. Mais si vous voulez un beau bijou, ben voilà, il faut vous y prendre comme ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Okay. Tu veux nous lire un tout petit peu plus encore? Alors, oui, est-ce que ce serait fun de faire l'amour maintenant? voilà, j'avais perdu. Alors, oui, est-ce que ce serait fun de faire l'amour maintenant au lieu de je ne suis pas d'humeur et tu n'as pas tout le décor et les préliminaires en place? Laquelle des deux est une question? Les hommes sont mignons. Tant que leur lit est confortable, ils sont prêts pour le sexe. Si le lit est aussi dur que la pierre, ils sont quand même prêts. La plupart des femmes créent la relation comme annexe au sexe, comme source pour la création de leurs choix et de leurs besoins. Elles préfèrent avoir besoin de leur relation et avoir le sexe. Je continue? Ouais. Ce qui remonte pour moi, c'est le fun. Je préfère avoir le besoin plutôt que le fun. Gary. Toute cette histoire qui s'est créée autour du mythe féminin, l'idée qu'une femme n'a pas besoin de sexe alors qu'un homme oui, eh bien, un homme n'a pas besoin de sexe, il aime ça. Combien d'entre vous ont essayé de créer un besoin de relation au lieu du fun dans les relations? Tout ceci, 1 milliard de fois, allez-vous le détruire et le décréer en totalité? What I want, good and bad, pock and pock, Einan, shot, boss and beyond. Nous avons ces points de vue. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il y a de l'amour dans les relations? Tu avais une relation avec tes parents. Est-ce de l'amour? Non. Tu as eu des amis. Ont-ils été aimants? Participants du salon? Non. Le but des relations est d'avoir quelqu'un qui va te fournir de l'argent, qui va te laisser faire ce que tu veux, quand tu veux le faire, et quelqu'un qui va te faire l'amour. C'est bien. Ça, c'est fun. On va finir là-dessus. C'est ça, c'est le truc qui fonctionne. Il y en a qui ont fait déjà un peu les classes Access. Vous avez entendu parler de ces 3 trucs-là, les 3 choses que tu vas avoir pour une relation qui fonctionne. C'est 1, la personne, elle est bonne au lit. Un bon amant, une bonne amante, je sais pas comment on dit. 2, elle te laisse faire ce que tu veux faire quand tu veux le faire, et toi, tu la laisses faire ce qu'elle veut faire quand elle veut le faire. Et 3, elle te permet soit d'expanser ton univers financier, soit elle t'amène de l'argent, soit elle te permet de gagner toi de l'argent. Donc, ces 3 choses-là, quand elles sont là, tu as les 3 bonnes conditions pour une relation qui fonctionne. Carrie. Ok. Donc, on arrive déjà presque. Oui, on n'arrive pas presque. On est arrivé à la fin de notre rencontre. On a 1 heure. Et il y a tellement de choses à dire encore. Il y a plein de choses à explorer. Donc, je vous invite à continuer à lire ce chapitre. J'espère que ça vous donnait envie d'en lire plus. Parce que c'est pas fini. Hein. Il y a encore plein de choses encore. Tenir ses engagements, tenir en tant que femme, créer au-delà de cette réalité. C'est vraiment un chapitre. Il y a la partie la plus chaude maintenant. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a donné envie d'aller voir ce bouquin, d'aller le regarder en plus en détail et d'en apprendre plus. Donc, le bouquin est traduit en anglais et en français, ce qui est génial. Et voilà. Donc, c'est bien pour toi, Michel? Ça va? Oui, merci, très bien. Merci de m'avoir invitée, Virginie. Le temps passe très, très vite. On ne se rend pas compte. Hein. Ça fait déjà 1 heure. Je n'arrive pas à y croire que ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. En tout cas, merci. Avec le sexe, le temps passe toujours très vite. On pourrait rester encore 1 heure comme ça, on parlait. Donc dans 15 jours, on se retrouvera encore pour une autre édition de notre Salon des femmes. L'enregistrement vous sera envoyé aussi de cette soirée ce soir. Et hâte d'en savoir plus sur ce que vous vivez, ce que vous faites. N'hésitez pas à nous raconter un petit peu, nous dire où est-ce que vous en êtes. C'est toujours chouette d'entendre parler de vous. Merci à tous et à toutes. Merci.
d'avoir été là. Merci à toi, Virginie. Merci à tout le monde. Et merci à vous aussi. Merci. Et belle soirée. Belle soirée. Bonne soirée. Ciao.